Parler déjà de cette personne nauséabonde que l'on voit ici. Éric Ciotti est le caniveau de la politique. Il est honni et haï de toutes les personnalités politiques en France. La preuve par rapport à ses résultats. Il a été un président intérimaire du Parti des Républicains où il a été évincé avec un huissier de justice parce qu'il ne voulait pas quitter le bureau tellement il n'a pas de dignité. D'accord ? D'ailleurs, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Les gens se moquaient de lui. Il y avait des parodies pour le faire sortir de son bureau des Républicains. Bonjour à tous. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo où Mehdi Ghezal dévoile les vérités sur Éric Ciotti et ses multiples condamnations. Avant de s'acharner sur l'Algérie, il serait temps de regarder son propre bilan. À la partie débat de cette émission, messieurs, l'extrême droite française et certains lobbies médiatiques continuent leur déchaînement hostile à l'Algérie, avec notamment les derniers propos du ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, ou encore ceux de l'homme politique Éric Ciotti, qui traite l'Algérie d'État voyou. Faisal Moutaoui. Oui, absolument. Monsieur Ciotti, apparemment, se rejoint donc à la compagnie qui est en train de coordonner donc, des discours qui s'enchaînent l'un après l'autre. Il y a un véritable Algérie bashing contre l'Algérie ces dernières semaines, parce que ça a duré un mois, une semaine, 2 semaines. Et là maintenant, Gamel, vous avez suivi, cette semaine, on a eu 3-1, je pense. Hein. Il y a Valeurs Actuelles, qui est un organe de l'extrême droite, qui ouvre sur l'Algérie. Il y a l'Express, qui ouvre sur l'Algérie, qui réserve aussi un espace à notre ami Mehdi Ghezal, qui est aussi devenu une star, en parenthèse, dans ces médias d'extrême droite. Absolument autorelatif, parce que Mehdi Ghezal est accusé, est attaqué sans qu'on lui donne la possibilité de répondre. D'ailleurs, vous aurez remarqué que tous les articles publiés par l'Express, par Le Point, qui est un journal d'extrême droite aussi, par Marianne et par Valeurs Actuelles, à aucun moment il y a un parti algérien qui parle ou quelqu'un qui dit autre chose que ce discours. Il y a Gamel, à part Gamel Abila, qui a été pas très mal desservi par la photo, n'est-ce pas? Et donc, on appelle ça de la propagande. C'est ça, la propagande, quand elle commence à se montrer la queue, on commence à attaquer, à écrire. Et Éric Ciotti, déjà, je pense qu'il devrait répondre à des poursuites pénales. Il est poursuivi au moins pour 3 affaires, ou pour 2 affaires, emploi fictif, détournement de cartes de parking, etc. Donc voilà, quelqu'un qui est poursuivi par la justice et qui ose donner des leçons à un État comme l'Algérie. Éric Ciotti, c'est quelqu'un qui a toujours défendu la colonisation, et a toujours considéré la colonisation comme un bienfait, etc. Et donc, il profite de la situation en inventant une volonté de l'Algérie de déstabiliser la France, de toucher aux institutions françaises. Comment? Qui évoque cette question de TikTokers ou de créateurs de contenu poursuivis en justice parce qu'ils auraient eu tenu des propos violents, etc. Ok, on laisse le travail de la justice et à la justice française de prouver. Et ce n'est pas à des ministres. Et vous avez remarqué, c'est tout le monde qui parle. Et vous avez Sébastien Lecornu, qui est le ministre des Armées, qui pense qu'il y a une haine anti-française comme carburant de la politique intérieure en Algérie. Vous avez le ministre des Affaires étrangères, vous avez le ministre de l'Intérieur. Donc, cela s'appelle, avec un pays aussi grand que l'Algérie, la question de mort posée à ceux qui suivent cette campagne et qui ne semblent pas s'arrêter. Faisal vient de le dire, c'est un vrai Algerian bashing. Écoutez, l'Algerian bashing dans toute sa splendeur. On va parler déjà de cette personne nauséabonde que l'on voit ici. Éric Ciotti est le caniveau de la politique. Il est honni et haï de toutes les personnalité politique en France, la preuve par rapport à ses résultats. Il a été un président intérimaire du Parti des Républicains où il a été évincé avec un huissier de justice parce qu'il ne voulait pas quitter le bureau tellement il n'a pas de dignité. D'accord ? D'ailleurs, ça a fait le tour des réseaux sociaux. Les gens se moquaient de lui. Il y avait des parodies pour le faire sortir de son bureau des Républicains. Ce sombre personnage s'est permis dans un journal d'extrême droite, comme par hasard, Valeurs Actuelles, pour ne pas le citer, de traiter l'Algérie d'État voyou. Or, le voyou, d'après ce que dit la presse française, pas la presse algérienne, le voyou, jusqu'à preuve du contraire, c'est lui. Parce que j'ai entendu, lui, regarder ici et là beaucoup de commentaires des pseudo-spécialistes. Il faut de tout pour faire un monde de la relation bilatérale algéro-française. Je tiens juste à préciser une chose. Éric Ciotti traite notre République de régime. Alors, blague à part, les seules personnes autour de la table qui doivent faire un régime, c'est moi et Badis Renissa. D'accord ? Donc, un régime, en tout cas, nous, on a un président qui est démocratiquement élu,
où nous avons un Parlement qui est démocratiquement élu et nous ne jouons pas avec les voix des électeurs en faisant de la mascarade de politique. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que pour parler de cette chère Éric Ciotti, quelque chose qui est quand même assez choquant, pour quelqu'un qui ose traiter les autres de voyous, c'est quand même une personne qui est mise en examen sur 3 affaires différentes. Il vient de créer un parti UDR, Union des droits républicains, donc ça englobe tout et n'importe quoi parce qu'il n'est nulle part. Il est sous une enquête suite à un signalement anticorps pour un détournement de fonds publics. Alors, la première des affaires, ça va vous faire sourire, il est assez fourbe pour ne même pas avoir la responsabilité de payer ses frais de parking. Donc même ses frais de parking, il essaie d'escroquer la mairie de Nice et le conseil régional de Nice. Ça, c'est la première des choses. La deuxième enquête a été ouverte en janvier 2024 concernant les cumuls d'emplois de plusieurs de ses collaborateurs personnels qu'il fait facturer Caroline Magne, elle aussi payée par les impôts entre le conseil général, la mairie de Nice et d'autres communes voisines. Rien que ça, messieurs, dames. Enfin, la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin, comme dirait l'autre. Éric Ciotti a tellement de largesse dans la politique qu'il a pu se permettre de laisser, il laisse jusqu'au jour d'aujourd'hui, Annie Ciotti, sa maman, est hospitalisée depuis 18 ans dans un établissement où les soins sont à 100% pris en charge. Normalement, les patients dans cette clinique ne doivent rester que quelques mois. Coût pour les contribuables français, plus de 500 000 € payés par les impôts de ses compatriotes. Donc, excusez-moi, si ce mec-là se permet de nous faire des leçons de morale, qui balaye devant sa porte et qui répond déjà aux actions intentées en justice. Ensuite, on va parler pour la relation entre la France et l'Algérie. La relation algéro-française est une relation qui n'a jamais été simple et qui ne sera jamais simple du fait de leur histoire, du fait de leur on va dire, histoire commune. Maintenant, parler de l'Algérie en mal, et je l'ai déjà dit sur ce plateau, C'est à la mode. c'est à la mode. Parler, critiquer l'Algérie, C'est vendeur. c'est vendeur. Critiquer l'Algérie, ça fait faire des clics sur Internet. Critiquer l'Algérie, ça procure des j'aime sur les réseaux sociaux. Critiquer l'Algérie, ça fait passer sur les plateaux des différentes télés et radios, parce que c'est à la mode de critiquer l'Algérie. Donc moi, j'ai un simple, comment dirais-je, un simple avis, et ça n'engage que moi-même. Vous n'avez pas remarqué que le bashing contre l'Algérie a débuté lors de la présidence de l'Algérie au Conseil des Nations Unies? Début janvier. C'est quand même fou quand même. Hein. C'est quand même dingue que d'un jour d'un seul, ils se sont tous attaqués à l'Algérie à partir du 1er ou 2 janvier. C'est quand même incroyable. Ensuite, je vais être très sincère, on avait commencé déjà l'Algérie bashing avec Imen Khelif, notre championne nationale. Ensuite, ils ont fait tout un pataquès pour une pâte à tartiner où ils ont essayé de casser le produit. Ensuite, on m'a attaqué moi parce que je suis à ce qui paraît un agent d'influence pour le entre guillemets régime. Moi, j'appelle ça mon gouvernement. Je suis un agent d'influence à la solde du gouvernement algérien. Non, je suis juste un Algérien qui aime son pays et qui veut aider son pays du mieux qu'il peut pour se développer, tout simplement, pour défendre son pays. Donc si ça, c'est être un agent d'influence, moi, j'appelle ça être un patriote. Je n'appelle pas ça être un agent d'influence. J'appelle ça être un homme qui aime son pays. Est-ce que pénalement, j'ai le droit de le faire ? Je pense que oui. Maintenant, il est intéressant aussi à dire que moi, je ne suis pas payé par les impôts des Français. Parce qu'il y a énormément d'agents d'influence à l'Assemblée nationale qui travaillent pour d'autres États. Il y en a énormément. Mais là, on ne parle pas d'eux. Là, on parle d'un mec qui est patron d'entreprise, qui n'a aucune aide gouvernementale, qui veut mettre en lumière son pays d'une façon sympa et d'une façon protectrice. Et là, on me parle d'agents d'influence. Et vous avez des torchons, en voiture, en voilà, où on raconte tout et n'importe quoi, que j'ai rencontré Patrick Drahi, que j'ai rencontré l'ancien ambassadeur, je ne citerai pas son nom, que j'ai rencontré des dissidents, que j'ai rencontré Elon Musk, que j'ai rencontré Donald Trump. On va dire bientôt que j'ai rencontré le pape aussi pour parler d'Algérie. Je ne sais pas ce qu'on va me sortir, mais sachez une chose, mesdames et messieurs, je resterai droit dans mes bottes. Je resterai droit dans mes bottes pour défendre mon pays. Parce que je ne changerai pas d'1 millimètre ma position.
Je défendrai mon pays, je défendrai mon président de la République, parce que je crois au projet de mon président de la République. Ça plaît ou ça plaît pas, c'est la même chose. Très bien, merci Mahdi. En tout cas, c'est dit. Le message est passé. On continue, mesdames et messieurs, à parler de l'Algérienne bashing. Je vous propose à présent d'écouter Catherine Tricot. Elle est directrice de la revue Regard et elle se pose des questions sur les vrais objectifs de cette campagne haineuse contre l'Algérie. Elle était sur un plateau de télé sur la chaîne de télévision France 24. De jouer maintenant le rapport de force, comme l'a dit Bruno Retailleau cette semaine sur BFM. C'est-à-dire qu'il a dit on ne se fait plus comprendre, on va y aller à la force. Non mais franchement, est-ce que c'est bien raisonnable de comprendre le monde ainsi? Et je ne crois pas, je vais vous dire le fond de ma pensée, je ne crois pas que Boualem Sansal soit le fond de l'affaire dans ce qui est en train de se passer. Je ne crois pas que ce soit pour Boualem Sansal que la France est en train de jouer ses relations avec l'Algérie. C'est un prétexte, je ne dis pas que c'est un mauvais prétexte. Je pense qu'il faut libérer Boualem Sansal, mais il y en a d'autres, des ressortissants français qui sont dans des prisons à l'étranger, et on ne fait pas ça pour les autres. Et là, en l'occurrence, ce que je crois, c'est que Bruno Retailleau a trouvé un prétexte pour développer son discours, qui est un discours de guerre de civilisation contre le monde musulman en général et algérien en particulier. Moi, je n'irai pas jusque-là. Voilà, c'était donc Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Badis Renissa, une série de provocations vis-à-vis de l'Algérie a été faite, on l'a vu. La dame, donc, elle s'est posé des questions sur les vrais objectifs derrière cette campagne. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que la pensée coloniale est de retour en France, notamment vis-à-vis de l'Algérie ? Coloniale et néocoloniale, c'est-à-dire qu'il y a cette approche, je dirais, de volonté de mise sous tutelle, notamment de l'Algérie, qui est souveraine, qu'il le veuille ou non, qu'il l'entende ou pas. L'Algérie aujourd'hui, une puissance régionale, on a évoqué tout à l'heure, elle a un leadership né, notamment dans la région et même au sein même de la communauté internationale, où elle a su démontrer au sein du Conseil de sécurité, y compris sous sa présidence où beaucoup de lignes ont bougé. Elle a apporté une valeur ajoutée notamment dans l'équation sécuritaire, dans l'équation de développement, dans l'équation de justice, notamment et de paix dans le monde. Donc moi j'aimerais juste revenir sur l'état de déliquescence aujourd'hui de la France, notamment, où ce que j'ai qualifié d'allure de cours de récréation. Donc aujourd'hui il est urgent de sonner cette fin de récréation et surtout d'arrêter ces charlatans de la politique. On a évoqué Retailleau, on a évoqué Ciotti. Ciotti, écoutez, c'est une blague. Et moi, ce que je qualifie d'invertébré politique. Quelle est sa légitimité? Il n'a aucune légitimité. Exactement. Il n'a aucune légitimité. Non, mais Il a été chassé par sa famille politique. Mais il a été chassé par tout le monde. Par tout le monde, ouais. Et il est parti bouffer à tous les râteliers. Quelle est sa légitimité? Tous les râteliers d'extrême droite. Oui, quand tu es un homme politique, excuse-moi Badi, je t'ai coupé, quand tu es un homme politique, tu dois avoir un peu de dignité, d'honneur. Il a bouffé à tous les râteliers et il s'est fait dégager de partout. De partout. Et c'est pourquoi je le qualifie d'invertébré politique. C'est comme un peu le serpent, donc il s'immisce un peu dans là où il y arrive. Et par opportunisme, par aussi braconnage électoral. Lui-même qui a trahi sa propre famille politique pour essayer de quémander quelques voix. Et on le voit aujourd'hui. Il se donne cette position de donner des leçons, notamment de valeurs, notamment d'enseignement, surtout aussi de leçons de morale. Lui qui parle de voyous. Média a évoqué effectivement ce sketch, notamment de prise d'otage du QG des Républicains, mais surtout où il s'est barricadé comme un voyou. Donc qui est le voyou dans l'histoire? C'est à Nuit Justice qu'il a délogé Et de toute façon, le président de la République, Badis, pour aller dans ton sens, le président de la République a toujours, mais vraiment toujours, depuis sa première mandature, plaidé pour une refondation en profondeur des relations bilatérales entre la France et l'Algérie. Toujours. Par contre, il a une ligne rouge. Abdelmajid Tebboune a la mémoire et la rente mémorielle, le passé justement de la guerre de colonisation, c'est sa ligne rouge. C'est pas une rente mémorielle, ça c'est le terme qu'ils utilisent. C'est la base. C'est la base qu'ils Bien ont. sûr. C'est en fait pour eux parler de rente mémorielle, tu as Tout à raison, fait. mais c'est vraiment la ligne rouge du président de la République. C'est une condition. On peut discuter de tout, Sauf de ça. on peut refaire tous les accords que vous voulez sur un domaine social, économique, politique, culturel, sur tout. Par contre, attention à la ligne rouge de la guerre d'Algérie. Parce que Mahdi, si vous vous rappelez, cette
les bienfaits de la colonisation. Vous vous rappelez Gamel avec la loi de 2005. D'ailleurs, Eric Ciotti, Retailleau, Bruno, tout le monde était d'accord avec cette politique parce qu'on lui disait qu'il y avait des belles heures de la colonisation, c'était Retailleau, et qu'il continue à le dire. Depuis donc 2005, il y a une volonté de laver ce passé colonial qui est sale de la France. Et le président Abdelmadjid Tebboune est attaqué depuis quelque temps. Pourquoi? Depuis le discours tenu devant le Parlement, les deux chambres du Parlement, le président a très clairement rappelé les génocides commis par la France en Algérie. Il a rappelé la bataille de l'Rouat, il a rappelé la bataille d'Al-Harraj, tout ce qui s'est passé à Zaracha, etc. Et depuis, donc, il y a une espèce de machine qui s'est mise en branle pour répondre à ça, parce que la France, le président l'a clairement dit, l'Algérie ne veut pas de l'argent de la France, parce qu'à chaque fois, quand les Algériens réclament de la vérité, la reconnaissance des crimes coloniaux, parce qu'il y a beaucoup de crimes coloniaux commis en 132 ans, ce n'est pas pendant 7 ans, 1954-1962. Généralement, on a tendance à réduire l'histoire de la colonisation d'Algérie à cette séquence. La colonisation a commencé en 1830, il y a eu des crimes, il y a eu des enfumades, il y a eu des massacres, il y a eu des pillages, etc. Et à chaque fois quand l'Algérie commence à parler, à réclamer ça, d'abord on parle de repentance. Repentance, c'est un thème religieux, chrétien. Ça veut dire que l'Algérie demande à la France la repentance, l'Algérie non. L'Algérie demande à la France la reconnaissance des crimes coloniaux. Ensuite, on peut discuter. Alors, qu'est-ce que cette partie de droite et de l'extrême droite française demande à l'Algérie d'abandonner tout ça? On tourne la page et on ouvre un partenariat nouveau, ce qui est anormal, ce qui n'est pas du tout normal. Alors, fort heureusement, pardon, Mehdi, de 2 minutes, je vous redonne la parole dans quelques instants. Fort heureusement, il y a certains Français qui reconnaissent les crimes de la colonisation. On a l'exemple de Jean-Michel Apathy, journaliste. Il revient justement sur ces crimes de colonisation. On l'écoute. Martyriser nous Français, nous avons martyrisé un peuple pendant un siècle. Ça, c'est terrible. Puis on pourrait dire beaucoup d'autres choses sur l'exploitation de l'Algérie. Vient la guerre. Moi, j'ai appris quand j'étais jeune que la dictature argentine mettait ses opposants dans des avions et les jetait dans l'océan. Et je trouvais ça inouï, cette barbarie. L'armée française a bombardé au napalm des villages algériens. Germain Chambost témoigne, au début des années 90, c'était un aviateur français pendant la guerre d'Algérie. Je me souviens d'une fois où j'ai largué ce qu'on appelait pudiquement des bidons spéciaux. Il était interdit de prononcer à la radio en vol le mot de napalm. Le napalm était interdit. Alors on appelait ça pudiquement des bidons spéciaux. J'ai largué des bidons spéciaux et après avoir largué le bidon dans la vallée qu'on m'avait demandé de bombarder, un avion marqueur avait lancé un fumigène et on m'a dit tu largues tes bidons sur le fumigène. J'ai largué mes bidons sur le fumigène. C'était ça la guerre, pour nous aviateurs. Et puis en dégageant, j'ai vu quelqu'un qui courait, qui avait le feu dans le dos. J'avais brûlé un type. Oui, c'est vrai, on y pensait après, on avait brûlé des types. En dégageant, j'ai vu que j'ai brûlé un type. Vous en parliez d'ailleurs dans votre documentaire, l'usage du napalm. La conquête, l'exploitation, la guerre, ce sont 3 bonnes raisons pour présenter des excuses aux Algériens aujourd'hui. Parce que ce qu'a fait la France en Algérie pendant 130 ans est franchement scandaleux. Voilà, c'était donc le journaliste français Jean-Michel Apathy. Nariman Zekar nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Nariman. Bonsoir Nouhed, bonsoir à tous. Je vous donne la parole dans quelques instants Nariman, le temps de me tourner vers Mehdi. Mehdi, l'Algérie a des revendications mémorielles. Et elle insiste là-dessus. L'Algérie insiste sur la reconnaissance des crimes qui ont été commis pendant la guerre de colonisation. Pas plus, pas moins. Elle ne veut pas d'argent, elle n'est pas là pour mendier. L'Algérie n'a besoin de personne, sauf que il y a certaines factions qui oublient quelque chose qui est très important. C'est que la dignité algérienne n'a pas de prix. C'est basique. La dignité algérienne ne s'achète pas. Tu ne peux pas lui donner des milliards pour lui dire tais-toi et reste ici. Le président Abdelmadjid Tebboune, et là je ne suis pas tout à fait d'accord avec Faisal, et c'est rare, le président Abdelmadjid Tebboune n'est pas attaqué que pour ça. Il est attaqué parce qu'il refuse le diktat de l'étranger. Il refuse de se faire mener à la baguette. Oui. C'est aussi simple que ça. Mais pourquoi on n'ose pas dire les choses? Le président, donc en l'occurrence automatiquement l'Algérie, est attaqué parce qu'on souhaite garder notre souveraineté et on souhaite décider de ce qui se passe chez nous. Rien de plus. Arrêtons de croire comme quoi c'est pour X ou Y raison. Non, on dérange parce que nous sommes indépendants. Mais indépendants dans tous les domaines. Indépendants sur les domaines sécuritaires, indépendants sur le domaine énergétique, indépendants sur le domaine financier.
ils n'ont pas comment nous attraper. Donc forcément, il y a un Algerian bashing qui est créé contre nous. Après, tu as divers moteurs. Tu as le moteur de la désinformation médiatique, c'est connu, d'accord, c'est très répandu. Et tu as des domaines, on va dire, des politiques, de la désinformation politique, de partis d'extrême droite qui ont encore, à travers de la gorge, l'Algérie française. Parce que l'Algérie, quand elle était française, c'était la poule aux œufs d'or. C'était la poule aux œufs d'or. La France n'aurait pas actuellement autant de difficultés économiques si l'Algérie était encore française. C'est ça ce qu'on ne comprend pas. Voilà, donc à un moment, il faut savoir se dire les choses. Le président Tebboune et le peuple algérien respectent le peuple français et le président Macron. C'est une relation de respect. C'est une relation... Le problème, c'est les anciens nostalgiques de l'Algérie française. Remettons les choses dans leur contexte. Et les lobbies sionistes. Exactement. Naïma Nzekar, je me tourne vers vous. Nous sommes aujourd'hui face à une véritable algérophobie. Exactement, on va continuer justement de parler de bashing, de ces médias français qui sont devenus obsessionnels de l'Algérie, qui ne ratent pas une occasion d'attaquer le pays à tort et à travers. Et des exemples, il y en a des tas, dont le plus récent est celui de la soi-disant dette impayée par Alger dans les hôpitaux français. L'assistance publique Hôpitaux de Paris parle de 45 millions d'euros impayés. Or, l'Algérie est un pays qui est connu pour s'être acquitté de toutes ses dettes par rigueur et aussi par attachement à sa souveraineté, contrairement à certains. Preuve en chiffres, entre 2010 et 2019, on le voit derrière moi, Alger a transféré près de 94 millions d'euros aux hôpitaux français pour les frais médicaux de ses ressortissants. De 2020 à 2024, ce montant s'est élevé à 23 millions d'euros. Des chiffres qui prouvent une nouvelle fois la volonté du pays à d'éponger ses dettes lorsque celles-ci sont évidemment bien justifiées. À noter de plus que Alger ne cesse de demander à la partie française de tenir une réunion avec la commission mixte pour apurer ses créances qui s'élèvent à un peu plus de 2 millions d'euros, soit les frais d'hospitalisation entre 2018 et 2024. Une réunion que Paris continue d'éviter toujours, Faisal. Bien sûr, parce que la partie française refuse de donner des preuves. L'Algérie ne va pas donner de l'argent comme ça. Parce que la partie française, notamment en matière de paiement des frais de santé, il faudrait prouver que les malades qui sont partis aux hôpitaux français sont des Algériens d'une part. Et apparemment, ce qui agace, Mahdi tout à l'heure, ce qui agace la partie française, c'est que l'Algérie n'envoie plus de malades vers les hôpitaux français. Le monde est très vaste. On peut envoyer nos malades un peu partout dans le monde et c'est une rente que la France perd parce qu'ils ont tendance à parler de rente mémorielle. Aussi, ils ont des rentes qui sont en train de perdre. L'Algérie qui est un État souverain, comme l'a souligné Mahdi, l'Algérie qui multiplie ses partenariats, qui diversifie ses partenaires économiques, culturels, sociaux, etc. et qui est en train de faire perdre des marchés et des postures très importantes pour les commerçants et les investisseurs français, notamment en matière de céréales, en matière de consulting, en matière de beaucoup. Il y a beaucoup de choses. Parce que cette guerre, en parenthèse, ce Algerian bashing, n'est pas motivée uniquement par la nostalgie du passé ou de l'Algérie française. D'ailleurs, M. Bastien Lachaud, qui est un militant député de la France LFI, il a eu la phrase juste. La guerre d'Algérie est terminée il y a 63 ans. Il y a aussi un autre aspect, c'est la perte des intérêts économiques qui sont très importants en Algérie, d'où cette levée de bouclier. Il y a aussi d'autres exemples qui sont très prisés par les médias français, dont par exemple les menaces de suspension de la prétendue aide au développement. Il y a aussi les accords de 68, souvent présentés comme un texte offrant des avantages excessifs aux ressortissants algériens. Eh bien évidemment, comme vous le savez, ce sont toujours des fake news, il n'en est rien. Les accords sont victimes de campagnes de désinformation persistantes, alimentées notamment par des discours politiques et des analyses approximatives de la part de la droite et de l'extrême droite. Par exemple, vous le disiez tout à l'heure, le ministre français de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui en fait l'un des éléments de son obsession algérienne du moment, décriée par plusieurs figures politiques, à l'exemple de l'ancien chef de la diplomatie française, Dominique de Villepin, ou encore de plusieurs figures incontournables des médias français, dont l'ancien député européen Karim Zeribi, qui s'est exprimé sur ce sujet sur les antennes de Beurre FM. On l'écoute. Il a beaucoup à faire sur le plan intérieur.
Mais malgré tout, il va nous parler de l'Algérie avec Boualem Sansal, et puis un autre jour c'est les accords de 68, et puis un autre jour c'est les influenceurs. Et là, on se rend compte que, en fait, c'est son fonds de commerce, quoi. C'est le fonds de commerce de Bruno Retailleau. Tout ça est quand même assez dramatique quand on voit effectivement le paysage politique de notre pays avec un Bruno Retailleau qui est dans une obsession algérienne qui commence à fatiguer tout le monde. Et fatiguer tout le monde au point que Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a semblé lui dire stop. Stop, le ministère des Affaires étrangères, c'est moi. C'est le périmètre du président de la République et du ministre des Affaires étrangères. Ça n'est pas Bruno Retailleau. Et je crois savoir, au moment où nous parlons, qu'il y a une volonté d'apaisement du côté du président de la République, du Premier ministre, François Bayrou, et du ministre des Affaires étrangères. Je le disais la semaine dernière à cette antenne. Donc je salue cette démarche vers l'apaisement. Si la France et l'Algérie ont un passé douloureux, dramatique, l'Algérie est devenue indépendante par la guerre, par la résistance. Donc, aujourd'hui, c'est un État-nation souverain, libre, depuis 1962. C'est un État qui mérite le respect. Il faut parler d'égal à égal avec l'Algérie. On n'est plus dans une position dominante. Ce temps-là est révolu. Il faut regarder les Algériens en face dans un rapport de confiance. Et accepter à un moment donné qu'il y ait une souveraineté algérienne. Sur le plan de la justice, sur le plan, j'allais dire, de sa puissance militaire, sur le plan de ses choix, comme l'Algérie accepte que la France fasse des choix. Voilà donc des propos qui nous amènent au fait que les médias français sont très mal informés de la réalité de la société algérienne, des évolutions de la conjoncture politique en Algérie, de la construction institutionnelle ou encore des progrès du développement économique qu'a connu le pays. Badis Khnissa, comment expliquer selon vous une telle méconnaissance mais aussi une telle carence d'information des élites françaises, en particulier quand on connaît la proximité historique qu'il y a entre les deux pays? Ce qu'il faut comprendre, c'est voulu, c'est une stratégie délibérée, notamment de certains médias, qui sont devenus d'ailleurs aujourd'hui, et les masques sont tombés, sont devenus des porte-parole de la diplomatie française. Pire que cela, ils exercent de la sous-traitance diplomatique et politique notamment. Et d'ailleurs, il n'y a qu'à voir justement à l'échelle nationale, où il y a cette ségrégation, cette stigmatisation notamment d'une partie des citoyens français notamment, et pour en citer que justement les binationaux algériens. Donc il y a une hystérie maladive, une obsession effectivement abyssale contre tout ce qui est algérien, tout ce qui représente ou symbolise l'Algérie positive, l'Algérie, ce qui est elle est devenue aujourd'hui.